Émotion, tristesse, le secrétaire d'État chargé au transport, Dominique Bussereau, a tenu à présenter ses condoléances à la famille de la victime. Par ailleurs, il rappelle la nécessité d'une extrême vigilance au volant et du respect des règles de la circulation, notamment aux abords des passages à niveau. D'après un témoignage, en effet, la conductrice qui est morte hier dans cette collision avec le train Culose-Modane a contourné les barrières. Une enquête est ouverte. Reportage Joël Serroni, Florent Turpin et Jordan Guéant. Il était 17h50 hier lorsque le train Corail qui circulait entre Chambéry et Albertville a heurté de plein fouet cette voiture alors qu'elle franchissait l'un des deux passages à niveau de Saint-Jean-de-la-Porte. Les 3 occupants du véhicule, une femme et ses 2 enfants âgés de 14 ans, sont morts sur le coup. J'étais à l'arrêt, j'attendais moi aussi pour passer. Et puis j'ai vu cette personne qui, quand le train est arrivé, qui a fait un écart pour éviter la barrière. Et puis qui s'est calculé avec le train, et puis ça a été l'explosion, et puis voilà. Selon les premiers éléments de l'enquête confiés aux gendarmes de la section de recherche de Chambéry, le passage à niveau était fermé car 2 trains étaient à l'approche. L'un sur la droite, l'autre sur la gauche. On peut penser que la conductrice a vu le train de la droite et qu'elle a estimé qu'elle avait le temps de passer. Donc, elle a fait un S et au moment où elle arrivait de l'autre côté, elle a été heurtée par un train qui venait de la gauche et qui l'a entraînée sur une distance d'environ 400 mètres. Ce passage à niveau n'est pas identifié comme dangereux. La visibilité est bonne, peut-être trop, incitant les conducteurs inconscients à s'engager malgré l'abaissement des barrières. Là, vous allez avoir un train, d'ailleurs, vous verrez, ça dépend le train. Là, on entend la sonnerie, passage à niveau. On se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour réagir. Quand même. Personne ne s'explique ici comment l'accident a pu arriver, d'autant plus que la conductrice, dont les parents habitent le village, connaissait le secteur. On peut être très attristé, mais en même temps se dire on ne voit pas ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise, parce qu'il n'y a pas de choses notables qui ont mal fonctionné ou qui ont pu justifier d'un tel accident, et ça laisse aussi un peu démuni par rapport aux actions à faire sur ce genre de passage à niveau. Si la thèse de l'accident provoqué par une inattention ou une imprudence reste privilégiée par les gendarmes, aucune hypothèse n'est écartée. L'enquête devrait pouvoir bientôt apporter des précisions sur les causes de ce drame. Alors, vous venez de l'entendre, le passage à niveau